Bonjour, petite démonstration aujourd'hui, comment le signal faible se cache dans les signes de la presse, des médias. J'en prends un qui est celui-ci. Donc, la France reste championne européenne des brevets dans la recherche publique. C'est un article, on est le 22 octobre, c'est sorti aujourd'hui, et on a eu tendance à dire dans les médias que la France reste championne européenne dans les brevets. On a oublié de dire dans la recherche publique. Et quand on signe les recherches, bien c'est le CNRS, c'est les CEA, et puis aussi c'est l'INSERM, et puis ce sont les hôpitaux publics. Et donc on est dans des centres de recherche qui sont publics et non pas les centres de recherche privés. Car le problème de cette recherche, qui est vraiment dominante au niveau de la France, c'est que faire de cette recherche, comment la rendre opérationnelle, car il faut des budgets, et il faut encourager non seulement les budgets, mais dans le temps, qui peut être un temps long, pour que les budgets deviennent opérationnels. Et ça n'apparaît pas dans ce titre. Un deuxième titre qui, lui, date d'il y a 3 semaines. 3 semaines. Donc, réchauffement des océans, constat alarmant du rapport européen Copernic, et c'est sorti d'un organe de l'État qui s'appelle Vue publique. Or, lorsqu'on lit l'information, il s'agit du réchauffement des océans dans sa partie supérieure, c'est-à-dire une partie qui est de 0 à 100 mètres de profondeur, c'est-à-dire 0,03% de la masse des océans qui se réchauffe. Ça n'a pas une conséquence énorme, ça a une conséquence climatique sur l'environnement. Mais la masse des océans, ce n'est pas les 0,03% qui nous intéressent, c'est les 99,97%. Et là, ce sont d'autres critères que Copernicus n'a pas encore, n'a pas les éléments qui sont bien plus fondamentaux, qui est la recherche de fond, la chaleur de fond des océans avec des vagues sous-marines. Et je prends un troisième exemple qui est beaucoup plus ancien, c'est celui-ci. Et là aussi, la lecture de l'article nous emmène dans un autre signal faible. Quelles quantités d'eau sont prélevées et consommées par la population, les usines et l'agriculture? C'est clair. Et la synthèse de cet article donné par Le Monde, en l'occurrence, c'est près de la moitié des 32 milliards de mètres cubes d'eau prélevés officiellement en France servent à refroidir les centrales thermiques. Visiblement, les centrales thermiques, on parle essentiellement du nucléaire, et donc on est en train de mettre en cause le nucléaire à ce niveau-là. Or, dans le schéma, il y a des grandes masses, et la légende dit prélèvement d'eau en mètres cubes, voilà, et là c'est le bleu foncé, et le bleu clair, c'est la partie consommée. Or, lorsque l'on voit la partie consommée par le refroidissement des centrales électriques et thermiques est inférieure à 5%. Donc, on nous a apporté autre chose. Et le signal faible, je dirais, pour moi, il se cache dans les petites lettres, il se cache dans les schémas, il se cache dans la lecture complète de l'article, et non pas dans le titre qui est donné, qui a souvent, on le voit sur ces 3 exemples, peut-être moins dans le cas des brevets, mais qui a un but de communication, d'opinion. Voilà, je repars en plongée et faites attention à ce que vous lisez, soyez prudents et surtout avec l'intelligence artificielle, regardez bien aussi les images. Je repars en plongée, à bientôt.